Oui, à la fin, hein. הצהוב. 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 Alors on est dans Milchama, la lettre tête. בניין העולם המתמוטט כעת לרגלי הסערות הנוראות של חרב מלאה דם דורש הוא את בניין האומה הישראלית. Quand les nations sont en train de se détruire, le monde crie: je veux la construction de la nation juive. בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד, וכולו הוא מאוחד עם בניין העולם המתפורר ומצפה לכוח מלא, אחדות ועליונות. Le monde entier, quand on voit des choses terribles qui se passent devant nous, en fait c'est l'âme du monde qui crie: je veux arriver à la complicité, je veux arriver au Monticoun. Je ne suis plus capable de tenir dans le chemin qu'on a voulu m'imposer. Elle crie à son tikkun. C'est pour ça que les moments de guerre, c'est Chevle Mashiach. Chazal dans Masechet Sanhedrin, quand il parle de Chevle Mashiach, du moment qui est apte pour la venue du Mashiach, toujours nos sages donnent le signe des guerres. Pourquoi? La guerre et la révolte, elle montre que le monde ne veut pas et ne peut pas tenir dans la façon qu'il a été géré jusque-là. Et on crie, on veut la vraie force qui dirige le monde, cette force qui se trouve dans la Neshama de Knesset Israël, comme qui dit le Rav, Vekol ze nimtza benishmat Knesset Israël. Tout ça se trouve dans l'âme, dans l'assemblée de l'âme Israël. Ruach Hashem malé ba, Ruach Hashem malé bekirba. Ruach Hashem malé ba, il y a le Ruach, Ruach Elohim merachefet al pnei hamayim, la Shrina. Mais le Rav il ajoute une phrase extraordinaire: Ruach Hashem malé bekirba. Le Yud Kevav qui compose le monde. Yud Kevav Ke sont 4 lettres qui composent le nom d'Akadosh Baruch Hu, son comportement dans le monde. Yud Kevav Ke signifie Adon Hakol, le maître de l'univers, Haya, Hove, Veillé, le maître de l'univers. Il était au passé, il est au présent et il sera au futur. Ça c'est Havaya, Yud Kevav Ke. C'est le meilleur nom par rapport à nous qu'on peut définir Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, c'est pas un nom en lui, c'est un nom par rapport à nous, ce qu'on ressent. C'est le nom le plus haut, c'est le trône d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que malgré qu'Akadosh Baruch Hu a beaucoup de noms, ce nom, c'est le nom qu'on utilise et qu'on emploie dans la prière. Il est écrit Yud Kevav Ke, et il est lu Aleph Dalet Nun Yud. Quand la Géoula va venir, Bayom Ha'u, Yeh Hashem Echad, ou Shmo Echad. Pas comme aujourd'hui, il est écrit Yud Kevav Ke, il est prononcé Aleph Dalet Nun Yud. Il sera lu et prononcé et écrit dans la même façon. Yud Kevav Ke. C'est le Shema Meforash. Yud Kevav Ke Shema Meforash. Ça veut dire quoi Shema Meforash? Pourquoi Shema Meforash? Aujourd'hui, dans nos générations, c'est un secret. Quand le Mashiach va venir, tout le monde connaîtra le Shema Meforash. Ça veut dire quoi le Shema Meforash? Alors, c'est quoi le Shema Meforash? Attends, le schéma Meforash, c'est pas comme on lit littéralement Yud Kevav Ke. Il faut savoir comment le lire, avec quelle ponctuation.
Ou c'est comme on lit littéralement le Teva? Et comment il est composé, ça dépend des points. Il y a le Shema Imbet, Shema Meh, mais à Kopanim, le nom d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire ses actions. Puisqu'on a dit qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de nom, le Rav a expliqué ça en long et en large, qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas un nom. Tout ce que c'est par rapport à ce qu'on ressent nous, par rapport au comportement d'Akadosh Baruch Hu avec nous. Donc le nom d'Akadosh Baruch Hu aujourd'hui, il a l'épreuve de la galoute. Akadosh Baruch Hu ne dévoile pas son nom. Quand il va y avoir la Géoula, l'humanité entière comprendra comment Akadosh Baruch Hu s'est comporté dans le monde, donc on connaîtra le nom exact d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Bayom Aou Yeh Hashem Echad ou Shmo Echad. C'est pas de... On verra tout de suite, on verra tout clair. Donc le Shem Amphora sera dévoilé. Géoula finale. La Géoula finale, la Géoula finale, Biat Mashiach. Le Rav nous dit Ruach Shem Malé Bekirba. Dans Am Israël, l'âme, puisque la Nishmat Israël, elle vient d'en haut, elle est liée à Akadosh Baruch Hu. L'âme en elle-même, elle comprend Akadosh Baruch Hu. Elle comprend exactement ce que Akadosh Baruch Hu fait dans le monde, elle comprend. Le corps ne veut pas la laisser comprendre. Le corps bloque cette compréhension et elle ne monte pas au cerveau parce qu'on est attaché à la matière. Mais donc Knesset Israël, ça c'est le secret de l'âme juive, comme que le Rambam nous dit dans Ilchot Souka, quelqu'un qui ne veut pas accomplir la mitzvah de Souka, on le frappe juste quand il fait la Souka. Il est où le libre arbitre? Le Rambam nous dit à la fin d'Ilchot Gitin, chaque juif, son âme crie Emouna, son âme crie Akadosh Baruch Hu. Il ne veut pas l'écouter. L'âme juive, c'est un autre secret. C'est une autre chose. C'est pour ça que je ne force pas un goy pour une mitzvah, parce que c'est pas normal. Il y a le libre arbitre. Mais un juif, on l'oblige de faire une mitzvah parce que son âme, quelque part, elle reconnaît, elle n'est pas capable. Toute son existence, elle est liée par rapport au fait qu'il est lié avec les autres. Donc aujourd'hui, quand il se détache, il ne peut pas se détacher normalement. Parce que toute sa présence, elle est grâce à ça. À ce secret de Nishmat Israël que le Rav a expliqué en long en large. C'est quoi Nishmat Israël? La Neshama d'un juif, d'où elle vient, c'est quoi son importance? Ve'i efshar leruach adam shehargashat nishmato poemet bo liot shoket בשעה גדולה זו מבלי לקרוא לכל הכוחות הצפונים באומה. Un homme que sa neshama bouge, broie en lui. Broie on dit? Vibre. C'est pas broie. Non, c'est... Non, pas broie. Mettre en poudre. Ah. Qu'elle bouge, qu'elle vibre. Quand la neshama elle vibre, il ne peut pas ne pas crier et ne pas vouloir monter et participer dans ce fait de Géoula, dans ce fait de Tikkun Haolam. La Gemara nous dit dans Maseret Brachot, David Amelech avait un violon sur son lit. Chatzot, au milieu de la nuit, il y a un vent qui vient et comment on dit, Métarim, les cordes du violon bougent et il y a une musique qui se fait. Et David Amelech se réveille et chante à Akadosh Baruch Hu jusqu'à l'aube. Chaque nuit. Les Mefarshim me posent cette question. Moi je vais mettre mon violon, je vais l'accrocher, je vais ouvrir la fenêtre. Pourquoi mon violon en moi, il ne bouge pas? Pourquoi j'entends pas de musique? Pourquoi David Amelech a entendu la musique de Ruach Tzfonit? Moi je vais prendre mon violon, je vais le mettre Ruach Tzfonit, je vais rien entendre. Et David Amelech, il a bien tiré ses cordes. Il a mis ses cordes à lui. Les cordes de son cœur. Alors ça siffle. Tu entends. La question, est-ce que tu veux être un récipient pour entendre la Shekhinah? Est-ce que tu es là pour écouter Akadosh Baruch Hu crier? Est-ce que tu es là en train d'écouter la galoute? Est-ce que tu es là pour entendre Jérémie, les lamentations de Jérémie? Est-ce que tu es là pour entendre c'est quoi Tikkun Chatzot? Est-ce que tu es là pour crier Géoula, pour entendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Je veux rentrer, comme que le Zohar Akadosh nous dit. Akadosh Baruch Hu est sur la porte. Mashgiach min hachalonot metzitz min hacharakim. Akadosh Baruch Hu, il regarde dans les trous du kotel. Kumi rayati yafati, pitrili yachoti, sheroshi nimlata. Le Zohar Akadosh nous dit, Akadosh Baruch Hu nous dit, ma tête est pleine de rosée. J'ai pas où dormir. Je suis sans abri. Kvutotai resi selaila.
Et nous, on est là, on dit, Pachati et Koutonti, j'ai enlevé maintenant ma veste, je suis sous le lit, sous la couverture, quoi, je vais me lever maintenant, je vais lever, je devrais mettre un manteau sur mon pyjama et sortir dehors pour l'accueillir. Et quand on réalise que c'est peut-être lui, comme la femme qui attend son amant, qui attend son mari, qui vient après là, peut-être c'est lui, ça tape à la porte, mais là, le sol était froid, je ne pouvais pas me lever. Finalement, oui, peut-être c'est lui quand même. Alors, il ouvre la porte, déjà il est parti. Elle court derrière. Ça c'est Shir HaShirim, le chant qui symbolise Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Il dit, je suis venu. Voilà, j'étais là, présent, j'étais là, j'ai attendu, je t'ai crié, je t'ai sonné. Endormi. J'étais obligé de partir. Et quand il est parti, Dodi Hamak Avar, Nafshi et Bedavero, Ripastiu, Velo Metzatiu, je le cherche, Krati Velo Anani. Il ne me répond plus. David Amelech, le violon, était là, les cordes étaient bien tirées, prêt à entendre la voix divine. Chaque juif qui monte en Eretz Israël, ses cordes sont tirées. Il a entendu la voix qui l'a appelé à venir en Eretz Israël. Kol Hashem koreh b'koach ומתוך חיות נשמתנו ומתנועות החיים אנו מבחינים אותו. Trouver Akadosh Baruch Hu, c'est avec ta neshama et en regardant la vie qui est autour de toi. Tu trouves tout de suite la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le Chazon Ish, quand il voyait une fleur, il pouvait s'évanouir. Il regardait 4 heures pour observer une fleur. Il voyait Akadosh Baruch Hu dans la fleur. Mais pas rien que ça, on comprend qu'on a un rôle. Quand on regarde toute l'histoire qui se passe autour de nous, dans l'âme Israël, dans le monde entier, il suffit rien que d'ouvrir les yeux, de dire pourquoi Kadosh Baruch Hu fait tout ça. Là, il faut qu'on joue notre rôle. Il faut qu'on devienne hors la goïm. On était là pour enseigner à l'humanité entière c'est quoi le monothéisme. On a renversé le monde en 3500 ans, tranquillement, au calme. La majorité du monde est monothéiste aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a cette capacité de renverser, de bouleverser le monde, de le rendre, par la force du mal, le rendre bien. Ça, c'est une force extraordinaire qu'on peut arriver à faire un tikkun du olam, le taken olam, le malchut shaddai. Israël, mukhrach לחשוף את מקור חייו, לעמוד אכן על רגלי אפיו הרוחני. מגוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו. הקדוש ברוך הוא nous attend. Il dit voilà, je vous ai préparé le monde pour la Géoula. Commencez le tikkun. Commencez le tikkun. Criez à Hachem. Mais le problème est souvent chez nous, on a honte de crier Ani Hachem. Comme il a dit le Rav Kaplan, il a écrit dans son Mahamar, je suis juif, mais français. Je suis juif, mais américain. Je suis juif, mais je suis anglais. Je suis juif et je suis hébreu. Ne vous appartient pas. C'est que comme ça qu'on peut influencer. Quand tu rentres dans leur jeu, dans leur scène d'égoïsme, ils n'ont pas de quoi comparer. Dis-moi, je suis un hébreu. Je suis complètement différent de vous. Comparez votre culture à la mienne. Comparez-vous, mettez-la, mettez-vous. Essayez de comparer. Là, on peut les influencer. Am le badad ishkon. On pense qu'il nous faut la paix. C'est pas vrai. On influence le monde beaucoup plus quand on est séparé d'eux que quand on est avec eux. Uma ayodat ofia shel Elohea. Une nation, on est la seule nation qui comprend comment Akadosh Baruch Hu fonctionne avec le monde. Les goïms ne le comprennent pas. Un goï ne peut pas comprendre qu'avec des larmes on peut construire quelque chose. Un goï ne comprend pas c'est quoi l'éternité d'Akadosh Baruch Hu. Un goï, avec son égoïsme, ne comprend pas qu'on est en train de semer pour 10 générations qui vont venir plus tard.
ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. Il est tellement attaché à la matière, il ne peut pas comprendre. Et nous donc, on comprend ce que Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu a fait le plan du monde entier. Donc c'est nous qu'on peut donner la vraie résolution du monde. Puisque nous avons la Torah qui est chez nous, qui est le vrai guide. Comment faire fonctionner le monde? Et le monde nous attend. Expliquer au monde comment il faut utiliser. Atarbut haolamit mitnodedet. La culture mondiale en train de tomber. Il y a 200 ans, vous avez parlé en Europe du théâtre. Ah, le théâtre, c'était un monde. Aujourd'hui, qui va au théâtre? Quelques retraités. Pour aller voir une pièce de théâtre, c'est rien. La culture que toute l'Europe se basait là-dessus. Shakespeare, toutes ces histoires. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui reste. De toute cette grande culture. Il n'y a rien. On parle d'autres valeurs. Les valeurs de la démocratie, de la liberté. Les gens n'y croient plus dans quoi que ce soit. Dans aucune valeur. Aujourd'hui, on demande à n'importe qui. Si c'était au début du 19e siècle, qu'est-ce que tu penses faire? Ah, nous on va prendre le monde entier. Personne qui parle de ça aujourd'hui. Tout le monde a peur. Ils ne savent même pas ce qui va se passer demain. Ils n'y croient plus dans leur force, dans leurs valeurs. L'Amérique qui est tellement forte. Et combien des gens qui sont dans la déprime là-bas, qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire demain. Un monde qui est tellement instable, n'a jamais existé un moment de manque de stabilité comme nos temps à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, la bourse peut tomber en une demi-heure. En une demi-heure, dans le monde entier, toute la bourse du monde peut tomber. Il ne reste plus rien du tout. Regardez rien que l'histoire du subprime pour comprendre comment le monde s'est écroulé complètement. La Première Guerre mondiale, ça ne s'est pas passé comme ça. Tu ne peux pas savoir aujourd'hui comment il faut faire fonctionner, comment il faut bouger, rien. Personne qui peut nous dire dans quoi il faut investir, celui qui va mettre là, il va gagner. Personne qui peut nous dire une chose comme ça. Personne ne peut pas voir ce qui va se passer dans 2 jours. Un manque de stabilité totale dans tout. Et justement, ça c'est le grand moment que Am Israël doit monter sur la scène. Dire à tout le monde, vous avez joué jusque maintenant sans réussite. Laissez-nous vous montrer. Et c'est ça ce qui va se passer. L'obscurité qui couvre la terre entière. Le brouillard qui perturbe et qui couvre toutes les nations. Sur Knesset Israël, Izra Hashem. La lumière d'Akadosh Baruch Hu est éternelle sur Am Israël. Ve'oran alayich yiraeh. Tout le monde verra que toi tu vis dans la lumière. Ve'alchu goyim leorech umlachim lenoga zarchech. Tous les goyim vont se diriger vers Am Israël, vers cette lumière. Ve'asha'a egia, l'heure est arrivée. Or olam, une lumière éternelle. Or Elohim emet, une lumière qui sort, la racine de cette lumière, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est emet. Or Elohim Israël, qui est la lumière du Dieu d'Israël. Amidgalé alidé Amo, cette lumière se dévoile uniquement par Am Israël. Am Plaim, un peuple miraculeux. Les goyim ne peuvent pas comprendre notre histoire. J'ai vu une fois un reportage de Pascal. Pascal était en France, un philosophe goy. Il s'est demandé comment ça se fait. Il était chrétien, religieux. Il s'est posé la question de l'existence de Am Israël. Comment Am Israël peut tenir? Ce rachat ne savait pas comment expliquer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Dieu a laissé les Juifs pour montrer au monde c'est quoi la punition de ceux qui ont tué le Messie. Il n'avait pas
il n'a pas trouvé un autre moyen, parce qu'il ne faut pas dire c'est faux, toute notre thèse, tout le christianisme est faux, puisque d'après eux, on devrait disparaître. Akadosh Baruch Hu les a choisis à eux, et nous, ça y est. Mais nous sommes là. Quand il y a eu le premier congrès sioniste à Bâle, la revue du Vatican, le journal qui écrit. Alors il écrit sur le congrès, il y a eu un congrès sioniste à Bâle. Vous pouvez le chercher dans les universités, vous pouvez le trouver. Il dit c'est impossible. Ils sont fous ces juifs qui sont en train de se rassembler à Bâle. Ils sont complètement fous. Dieu nous a choisis, ils n'ont pas encore compris. Ils ne peuvent pas retourner sur cette terre, ils ne l'auront jamais. C'est plus à eux. Et ils se moquent des juifs. C'est pour ça que le Vatican, jusqu'aujourd'hui, il n'est pas capable de mettre une ambassade à Jérusalem. Il ne veut pas reconnaître la Yeshua de Ham Israël. C'est la plus grande claque. S'il fait ça, on prend le Nouveau Testament, on le jette dans le feu. Il n'y a plus rien. C'est une des prophéties d'Yeshua, ça. Que quoi? Que Ham Israël ne doit pas revenir à Jérusalem. Ne doit pas revenir, ne doit pas. Jérusalem. Oui. C'est le prophétie de qui? Jésus. Et donc maintenant, on leur a tout enlevé. Et quand ils voient ça, celui qui a le Emet, va al Goyim leorech. Comme le Rambam dit, c'est bien pour nous que les Goyim lisent ces prophéties, parce qu'après ils comprendront c'est quoi la vérité de Kadosh Baruch Hu. Nous on a mis notre Torah, eux ils ont mis la leur. Ils ont dit pendant 1000 ans, 1000, 2000 ans, c'est nous qui avons raison. Et après on est venu, on leur a tout enlevé. Et dit comme ça, ils vont tous baisser leur tête dans le moment qui arrivera. Ils vont dire Hashem ou Elohim, Moshe, Emet et Torah, toi Emet et Am Israël, c'est tous Kedoshim ou Teorim. צריך הוא להתגלות בהכרה, וההכרה צריכה לבוא באומה פנימה. Maintenant le Rav nous dit comment nous on peut influencer un goy, comment on peut influencer le monde entier par notre Torah. Comment on peut dévoiler nous cette lumière? Nous on est d'accord qu'on est à la fin des temps. Comment on fait ça? Par quoi il faut commencer pour dévoiler cette lumière? Le Rav nous dit tant que tu ne connais pas tes forces, tu ne peux pas influencer personne. Reconnais tes forces, que tu as des forces spéciales. N'aie pas peur de dire Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. N'aie pas peur. N'aie pas peur de dire c'est moi qui connais le secret du monde. N'aie pas peur de reconnaître l'importance de l'âme juive. Quand quelqu'un n'a pas compris c'est quoi son âme, n'a pas renforcé sa personnalité, il ne peut pas influencer les autres. Des fois, une personne, ça lui dure 30, 40 ans pour construire sa personnalité. Après, il influence le monde entier. Le monde entier a été influencé par des gens. Si on regarde l'histoire, on suit l'histoire, quelques personnes, une dizaine de personnes qui ont changé l'humanité. Abraham Avinu, le premier monothéiste du monde. On ne peut pas s'imaginer. La première personne dans le monde, après quelques générations que ça s'est oublié, tout le monde était des idolâtres qui crient Hashem ou Elohim. À Ivry, il est d'un côté, tout le monde contre lui. Regardez ce qu'il a fait dans le monde après 3000 ans d'écart. Un homme. Son père n'était pas d'accord avec lui. Ses frères n'étaient pas d'accord avec lui. Il a pris Sarah, il a converti Sarah. Finalement, toutes les personnes à la fin de sa vie, 318 personnes, c'est ce qu'il a. Une secte, mais une petite secte par rapport à l'époque. Regardez ce qu'il a fait dans le monde. Regardez, même des goïms. Une personne qui a dévoilé quelque chose, qui a vécu avec sa vérité jusqu'au bout, mais qui est parti jusqu'au bout avec ses forces, qui a reconnu les forces qu'il a en soi, et qui n'était pas d'accord de les abandonner. Je reste avec ma vérité, avec ce que je crois, et je continue dans mon chemin. Un jour ça ne fait rien, 2 jours, 1 an, 2, 3, 4, 10, 15. À la fin il va pouvoir influencer le monde entier. Parce qu'il se domine complètement. Sa neshama elle est forte, elle est puissante,
elle peut donner. Il reconnaît ses forces. Aujourd'hui, il prouve, c'est prouvé scientifique, que l'homme n'exploite pas 2% de ce qu'il a. Imaginez-vous. Mon Rav disait, chacun marche avec une pierre tombale sur lui, c'est écrit, ici est enterré un grand homme. Ici est enterré un grand homme. Est-ce qu'on sait la force qu'on a? Où on peut arriver? Rabbi Akiva, il aurait dit, je suis à Maaretz, moi 40 ans, ça y est, je ne sais pas lire, laissez-moi tranquille. Mes enfants ont Talmud Torah, il n'y a pas de problème. Rabbi Akiva, le maître de la Torah orale, il a commencé tout à 40 ans. Ça veut dire, pour lui, ça veut dire, nous on est bien déjà, on est très bien. Et pour influencer le monde entier, en parlant de Gog, il faut premièrement, je pense, connaître tes forces. Non, mais nous-mêmes essayer d'influencer notre propre peuple. Nous-mêmes déjà. D'abord un 50% qui est éloigné de la Torah. Mais d'abord, influence-toi, toi. Vis de la meilleure façon que tu peux vivre. Tu marcheras dans la rue, les gens ils te verront. Ils vont dire c'est un homme remarquable. Tu pourras les influencer déjà. Le Chafetz Chaim, il marchait dehors. Où il allait? Il allait à Varsovie. 10 000 personnes qui couraient pour entendre ce qu'il va dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu un homme qui avait 80 ans, que depuis l'âge de 20 ans, il n'a jamais fait sortir de sa bouche un mauvais mot sur quelqu'un. Il a connu ses forces. À 30 ans, personne qui est venu lui demander des conseils. Mais quand il a continué avec son chemin jusqu'au bout, finalement il a influencé Am Israël entièrement. Qui ne connaît pas Chafetz Chaim? Ça c'est la force. Alors là, comment on commence à comprendre? Que toutes les forces, tout ce qu'elle a, ça vient d'une seule base. Une base. Et essayer de lier tout à cette base. Ardout, Kochotea. Le bien comme le mal. Tout vient d'un endroit. Et que tout a une destination et qu'on peut purifier tout. Ça c'est le shoresh du tikkun. De savoir que même le mal il est venu du bien. Puisque Kadosh Baruch Hu a créé tout à la base. Il ne peut pas être mal. Donc il y a tout. Chaque bechina elle peut monter en haut et il peut avoir une réparation. C'est la première chose. Quand on sait qu'on peut tout réparer. L'akir est Hashem Hashochen Ba. Savoir que Hashem est chez nous. Ki Yaakov Bachar Lo Ya, Israël Isgulato. Kadosh Baruch Hu nous a choisi. En Malaasot. C'est pas une question de racisme. Du racisme, c'est quand il y a deux personnes avec le même savoir, il y a un blanc aux yeux bleus et l'autre différent, et il dit moi je suis plus important que toi parce que je suis blanc aux yeux bleus. Ça c'est du racisme. Mais si je mets un médecin devant un cordonnier et le médecin dit moi je prends comme salaire pour chaque heure que je travaille 100 euros, et il va aller voir le cordonnier, il va dire moi aussi je prends 100 euros, il va dire non toi tu mérites 5 euros par heure. Il est raciste. Qu'est-ce que tu me dis ça? Pourquoi raciste? Moi j'ai appris 10 ans, toi tu n'as même pas appris une semaine pour réparer les choses. C'est pas du racisme ça. Am Israël a reçu 613 mitzvot. On a lutté. Regardez, est-ce qu'il y a quelqu'un en Angleterre aujourd'hui qui se plaint? Oui, il y a quelques. Mais regardez combien d'argent l'État a versé pour payer le mariage d'un prince qui n'est même pas anglais, qui est allemand à l'origine. Et toute l'Angleterre a fêté avec. Donc on peut comprendre qu'il y a un prince. Chaque juif parmi nous, il est beaucoup plus important que ce prince. Cette maison, elle a gardé son, on va dire, combien d'années? 600 ans. Elle domine, il y avait quelqu'un de fort là-bas, et 600 ans ils ont gardé. Chaque juif que tu regardes dans Am Israël, il a 3000 ans d'histoire. Et si un des parents aurait abandonné l'idée, il n'aurait plus été là. Il aurait été goy.
On a plus que du sang bleu qui passe chez nous. Chaque juif. Mamlechet Kohanim, Goy Kadosh. ובהכירה כי יש אלוהים בקרבה, תכיר איך לחשוף את מבוע חייה, comment faire sentir cette source extraordinaire de vie qu'on a. תדע להעמיד חזון עמדתה על מקורה העצמי. Tenir. Ce qui m'énerve quand j'entends chaque fois des premiers ministres qui vont parler en Amérique et qui expliquent aux Américains qu'il faut nous protéger parce que nous sommes la seule démocratie dans le Proche-Orient. C'est ça, mec. Vous devez nous protéger parce que nous sommes la torche du monde, la lumière du monde, nous sommes. C'est pas on représente vos intérêts. Vous avez intérêt de nous soutenir parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes l'arche de le berceau de l'histoire. Nous sommes ceux qui ont enseigné au monde entier. Ce que vous croyez aujourd'hui, le peu que vous avez, c'est grâce à nous. C'est ça ce qu'il faut dire aux Goïm. Alors dire, nous sommes là, c'est nous les seuls qui représentent vos idées ici. Alors demain, il y a un autre peuple qui décide, je vais faire la concurrence, moi aussi je vais représenter. C'est ça la raison pour nous soutenir? Que nous sommes une démocratie? La seule raison pour nous soutenir, qu'on enlève le drapeau d'Akadosh Baruch Hu. Mais des fois, il faut leur parler dans une non, il ne faut pas leur parler leur langage, non. Non. Il faut se sentir très fort pour oser faire ça. Vous savez, une fois, le Chafetz Chaim, il y avait une réunion en Russie à l'époque. Il voulait obliger les enfants juifs à apprendre le russe. Les rabbinim à l'époque ont compris que s'il y allait avoir ça, il allait avoir, avec les conditions de l'époque, que les juifs voulaient rien que sentir un peu relâchés, il y allait avoir une assimilation terrible. Les rabbinim se sont opposés. Et le Chafetz Chaim est parti pour annuler le décret avec quelques rabbinim. Et ils avaient un rendez-vous avec le ministre de la Culture. Et l'organisation des rabbinim a cherché un rabbin qui parlait très bien le russe ou le polonais, je ne sais pas si c'était où en Pologne, pour lui expliquer pourquoi les rabbins ne veulent pas qu'on enseigne cette langue. Et dès que le Chafetz Chaim s'est aperçu, il lui a dit ne rentre pas avec nous. Et on va expliquer dans sa langue, ça justifie justement d'apprendre cette langue. Regardez, vous tous vous ne pouvez pas parler avec moi. Il y a, grâce à quelqu'un qui parle le polonais ou le russe, vous pouvez parler avec moi. Ça même, ça prouve qu'il faut. Le Chafetz Chaim est rentré et il s'est mis à pleurer. Il pleure. L'autre, il dit, pourquoi vous pleurez? Il lui répond en yiddish. Il ne comprend rien du tout. Mais il voit que les rabbins pleurent, il dit, ça leur tient tellement à cœur, il vient avec le décret, il dit au Chafetz Chaim, voilà, je le déchire et il le jette au feu. Il dit, je comprends le langage que tu parles du cœur, je le comprends. Am Israël n'a pas à se rabaisser devant d'autres cultures. C'est une honte pour notre histoire quand on se rabaisse. Quand un juif parle de Shakespeare c'est une honte pour Am Israël. C'est ça ce que tu as raconté? Raconte ton histoire. Ce que tu vis toi, ta Torah, notre enseignement pour le monde. Qu'est-ce qu'ils ont les Écossais? Ils ont une robe à mettre? Une robe, ils vont avec partout. Pour montrer qu'ils ont une... Nous, on doit avoir honte de notre Torah. On doit avoir honte de notre tzitzit. Pas du tout. Justement, alors il faut parler de nos valeurs. C'est ce qu'il dit. Lo lish'ov mi be'erot zarim. Ikroakim lidlot mi mamaka. Prendre, puiser de ce qu'est la elle, dans la profondeur. Tidle ratzon. Me'emek tfilat, à la volonté de sa prière et la vie. Chaim mi be'er torata. Ometz. Comment on dit Amitz? Le courage de la racine de sa émouna. L'ordre. Sidur mi yosher sichla. Gvura me'oz ruch. La force de Am Israël, cette force terrible.
Personne n'a pu contre nous. 2000 ans de diaspora. Comme on a parlé avec le Rav, cette semaine, il y avait les chefs de l'armée qui sont venus pour parler à propos de Gilad Shalit. Et le Rav disait, quand un Israël pleure sur ses cadavres, c'est pas parce qu'on est faible, c'est parce qu'on est fort qu'on pleure. Et on dit aux Goïms, les Goïms, comment ils comprennent? Regardez rien que la différence entre un Goï et un Juif. Bon, moi j'ai ramené au Rav les lamentations de David Amelech sur Shaoul. David Amelech il pleure. Il dit, mais ne croyez pas, les filles des Philistins, ne vous réjouissez pas parce qu'on pleure, vous avez gagné. On pleure parce qu'on a une autre force. Et on est prêt même de pleurer. On a le droit de pleurer parce que ça n'enlève pas notre force. Le goy, quand il voit quelqu'un qui pleure, il traduit ça comme faiblesse. Il pleure. Il est faible. Non. C'est une autre force, hein, Israël. Ce que nous, on éduque nos enfants, on les éduque à la hanava. Être humble. Les goïms, ils éduquent les enfants. Bouffer le monde entier. Faire du mal à l'humanité. וכל העולה על שפרירי שמע, הכל מרוח אלוהים המרחפת על מלוא היקום מימי בראשית עד אחרית. רוח אלוהים, cette shrina qui est là, depuis Briat Haolam, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, cette roi Elohim qui est le nom à Israël qu'on a pris au moment de Matan Torah, qui a ni itrem, Neum Hashem Tzvaot, et הדבר אשר קראתי איתכם בצאתכם ממצרים ורוחי עומדת בתוככם אל תיראו. הקדוש ברוך הוא nous dit, je suis avec vous. Vous n'avez pas de quoi avoir peur. כל התרבויות שבעולם התחדשו על ידי חידוש רוחנו. Toutes les cultures, elles trouveront goût que quand elles goûteront la Torah. Elles pourront faire vivre ce qu'ils ont, parce qu'en fait toutes les forces de l'homme sont forcément liées à la Torah. Et comme eux ils sont détachés de la Torah, ils ne savent pas, toutes leurs forces ne sont pas liées à une source, elles sont en l'air, elles ne peuvent pas tenir, elles n'ont pas la place d'où elles doivent sortir. C'est qu'en goûtant la Torah, donc quand nous on va montrer nos forces, eux aussi ils prendront leurs forces grâce à notre force. Tout le monde reçoit sa force par rapport à la Torah, à Am Israël. כל הדעות יתיישרו, כל החיים יאורו בשמחת לידה חדשה, בהתקוממותנו. כל האמונות ילבשו בגדים חדשים. הקדוש ברוך הוא ne va pas faire des goyim, des juifs, au moment de la Géoula. Mais leur émouna, Akadosh Baruch Hu, elle va changer. Il va venir un arabe, il va dire, bon, j'ai cru jusqu'aujourd'hui à Akadosh Baruch Hu, mais toute sa croyance était déformée. C'est quoi Akadosh Baruch Hu pour lui? C'est un paradis terrible. Il va changer. Alors comment ils vont voir Am Israël vis-à-vis leur nouvelle émouna en Dieu? Ils vont le voir différent Ils vont voir où on peut arriver avec une émouna. C'est quoi la émouna claire? Ils vont avoir d'autres définitions d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment, avec des filtres, ils n'ont pas la capacité comme en Israël de comprendre, parce qu'en Israël il y a une neshama spéciale, le sod de Nishmat Israël. Mais ils finiront par lâcher leurs habitudes et de s'élever. Et plus qu'en Israël s'élève, eux aussi vont s'élever. C'est-à-dire toute cette haine qu'il y a contre, tout cet antisémitisme, toute cette haine qu'il y a contre Am Israël, elle va disparaître. Bevadaï, bevadaï. יזניחו את כל פיגול, כל טמא וכל טיוב שבקרבם ויתאחדו לינק מתעללי אורות הקודש. Ils voudront venir pour prendre la rosée de la Kedusha, pour tirer quelque chose. C'est écrit dans le pasuk Ve'achziku biknaf ish yehudi. Le Midrash nous dit que chaque juif qui porte le tzitzit, rien que grâce au tzitzit, la mitzvah de tzitzit, que nous on allait avec, on transpire avec le tzitzit, on a chaud. Chaque juif va avoir quelques milliers de goïms qui vont attraper son tzitzit grâce au mérite du tzitzit. Uritem oto uzrartem mitzvot Hashem. Imagine c'est quoi un juif? Il fait chaud, il porte sur lui un habit toute la journée rien que pour
se rappeler quelque part d'Akadosh Baruch Hu. Asher uchnu me'az lekol goy vekol adam bebe'er Israël. ברכת אברהם לכל גויי הארץ תחל את פעולתה בתוקף ובגלוי ועל פי יסודה יחל. הקדוש ברוך הוא הודיע אברהם אבינו ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעיך. Toutes les brachot, tu seras la source des berachot. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu a dit ונברכו בך כל משפחות האדמה, ça veut dire que toutes les nations peuvent prendre la bracha uniquement par Am Israël. Ça va se réveiller de nous. מחדש, ועל פי יסודה יחל מחדש בענייננו בארץ ישראל. החורבן העכשווי הוא הכנת תחייה חדשה, עמוקה ואופית. Ce qu'on a vu, la destruction, c'était la préparation de la nouvelle renaissance. אור חסד עליון מתנוצץ, שם השם אהיה, אשר אהיה, הולך ומתגלה. Ce qu'on a expliqué, le nom d'Akadosh Baruch Hu au début. Le Kisei n'est pas Shalem, le trône d'Akadosh Baruch Hu n'est pas complet. Parce qu'on ne comprend pas encore. Quelqu'un qui a vécu il y a 60 ans, il ne comprend pas pourquoi il y a eu la Shoah. Pourquoi il fallait la Shoah pour Am Israël. C'est un manque. On a quoi? On a le Haya. On a peut-être le Hové, mais on ne comprend pas le Yiyé. La fin. Donc on ne peut pas comprendre. Quand Akadosh Baruch Hu amènera la Géoula, on comprendra tout. Donc le Yiyé, il sera là, ça c'est Shem Hashem Shalem. Ça qui c'est Shalem. Amalek, il essaye d'empêcher cette lumière de se dévoiler. C'est écrit dans Rashi, nous dit Kiyad al-Kesia min Hamal Hashem ba'amalek midordor. Il dit pourquoi Kes, c'est pas qui c'est. Il dit le Aleph, Amalek l'a pris. Il ne laisse pas la chaise tenir bien. Il bouge, il amène des doutes toute la journée. Il ne veut pas que tu comprends c'est quoi Akadosh Baruch Hu. Si un Israël comprendra c'est quoi Akadosh Baruch Hu, ça va l'influencer tellement fort qu'il sera obligé d'abandonner tout ce qu'il avait, de se lier à la Shrina. Or chesed elyon mitnotzetz, Shem Hashem Ehyeh asher Ehyeh holech umitgale, ki Shem Hashem ekra, havu godel Elohenu. Quand on a le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est publié dans la nation entière, là, toi tu appelles Shem Hashem ekra, ça veut dire le Rav finit par ki Shem Hashem ekra, havu godel Elohenu. Quand tu appelleras toi le nom d'Akadosh Baruch Hu, tu reconnaîtras il est où Akadosh Baruch Hu chez toi. Automatiquement tous les gens autour de toi vont dire Havu Godel Elohenu. On voit qu'Akadosh Baruch Hu est grand. Comment ils vont voir qu'Akadosh Baruch Hu est grand par toi? Quand ils vont voir que ta Emouna elle t'a influencé tellement, elle a influencé ton comportement, elle a influencé ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon de comporter, Mimele Shrina, la Shrina qui va se dévoiler. Zéou ki Shem Hashem ekra, Shem Hashem Ehyeh asher Ehyeh holech umitgale, havu godel Elohenu. Et Am Israël, dans le monde entier, on comprendra la grandeur de Kadosh Baruch Hu et la grandeur de la Torah.